Salut les petits amis! Alors aujourd'hui, voilà, je voulais parler de quelque chose de super important avec vous. Parce que aujourd'hui, bien, beaucoup de gens passent par des moments parfois difficiles, hein. Parfois, peut-être des gens ont des projets ou des rêves qui ne se concrétisent pas. Peut-être des situations personnelles, familiales, financières ou professionnelles compliquées et on ne voit pas l'issue. Eh bien, j'étais dans la même situation et pendant longtemps. Mais j'ai mis des années à réaliser une chose simple. J'ai fait des pas sans même le savoir. Et aujourd'hui, j'ai réussi à retourner des situations dramatiques dans ma vie. Alors je me suis arrêté un peu et je me suis posé la question, mais comment est-ce que tout ça est arrivé? Est-ce que c'est magique? J'ai trouvé ma réponse et j'ai pensé que bien ça peut vous aider. Et cette réponse, elle tient en un mot, la foi. Alors, là, je vous arrête tout de suite parce que quand on parle de la foi, eh bien souvent, on pense d'abord à l'aspect religieux. Religion, église, etc., etc. En fait, la foi, c'est quelque chose de bien plus grand. Ça dépasse le contexte religieux. Et donc, il ne faut pas se tromper, parce que croyant ou pas, peu importe, la foi peut nous aider dans notre vie. Ok, d'accord, mais bon, il faut d'abord définir qu'est-ce que la foi. Eh bien, j'ai trouvé une citation qui est très intéressante et qui, pour moi, est la définition parfaite de la foi. Cette définition, la voilà. Écoutez bien parce que c'est très important. La foi est l'attente assurée de choses qu'on espère, la démonstration évidente de réalités que pourtant on ne voit pas. Alors, je vais la répéter parce que c'est super important. La foi est l'attente assurée de choses qu'on espère, la démonstration évidente de réalités que pourtant on ne voit pas. Dans cette définition, il y a trois aspects. Premier aspect, c'est l'attente assurée de choses qu'on espère. Voilà, on attend quelque chose qu'on espère. Deuxième aspect, c'est que ça touche des réalités qu'on ne voit pas. Et troisième aspect, c'est une démonstration évidente, une preuve absolue de ces réalités qu'on ne voit pas. Alors, si vous voulez bien, on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça veut dire tout ça. L'attente assurée de choses qu'on espère. Alors, si on s'arrête sur cette expression, c'est intéressant parce qu'il y a le mot assuré. L'attente assurée. Donc, il s'agit d'une garantie. Imaginez maintenant un capitaine de bateau en pleine tempête. Il tient la barre de son navire qui est battu par les flots, il fait nuit, il a peur, il est trempé, il ne voit pas le rivage, aucun espoir. Mais il sait une chose, il sait qu'au bout, il y a la terre. Il sait que dès que le jour reviendra, la tempête sera passée et la lumière lui montrera le rivage. Il a cette attente assurée que tout va s'arranger. Il a cette attente assurée qu'au bout, il y a la terre. Eh bien, quelqu'un qui a la foi a ce genre de garantie. Il sait, il n'a pas besoin de se convaincre. Il sait que ce qu'il espère, c'est déjà réalisé. Il a cette attente assurée. Et au final, si vous avez un projet, si vous avez des difficultés, eh bien, visualisez ce projet déjà réalisé. Visualisez ces problèmes déjà passés, cette tempête calmée. Visualisez le rivage, cette terre au bout. Car au final, si c'est déjà réalisé dans votre esprit, c'est déjà réalisé, point. Maintenant, c'est vrai que c'est une attente assurée, c'est une attente. Donc, un seul conseil à vous donner, patience et endurance. Alors le deuxième aspect de cette définition, c'est qu'il y a des réalités qu'on ne voit pas. Oui, d'accord, mais si c'est dans l'esprit, ce n'est pas visible, vous allez me dire, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est uniquement dans mon esprit, mes proches, mes amis ne voient pas ce projet déjà réalisé, il n'existe que dans ma tête. Ok, d'accord, mais posez-vous la question. Combien de choses existent et ne sont pas visibles? Combien de choses dans l'univers, sur la Terre, sont cachées à nos yeux? Réponse: un nombre incalculable de choses.
Nous pouvons nous représenter des atomes, des quantas, l'air, le vent que nous sentons, etc., etc. On pourrait continuer la liste de manière infinie. Donc, qu'est-ce qu'il y a de mal à tenir pour réel quelque chose qu'on ne voit pas? Rien. C'est en fait la chose la plus naturelle qui soit. Votre projet est réel, la solution à votre problème est réelle, elle existe dans votre esprit, donc cette réalité existe. Maintenant, c'est vrai que dans la définition qu'on examine, eh bien, on parle aussi d'une démonstration évidente. Ok. Est-ce que ça veut dire que la foi est de la crédulité? Est-ce que c'est une confiance aveugle? Non. Parce qu'il faut une démonstration évidente pour se convaincre que ces réalités existent, pour avoir cette attente assurée. Tout comme la science nous a démontré l'existence de choses invisibles, c'est une démonstration. Allez, un exemple concret. Si vous faites face à un problème, cherchez des exemples de gens qui ont surmonté le même problème. Vous en trouverez des milliers, des témoignages, des conseils, etc. Si vous voulez réaliser un projet, cherchez des exemples de gens qui l'ont fait, des mentors, une inspiration, et dites-vous, mais si eux l'ont fait, je peux aussi le faire. Est-ce que c'est pas, en quelque sorte, une démonstration évidente? C'est à vous de trouver les preuves, la démonstration évidente de ces réalités qui existent, que pourtant on ne voit pas. Pour nourrir ces réalités dans votre esprit et pouvoir endurer avec patience et attendre la réalisation de votre objectif. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? En réalité, la foi n'est pas aveugle, elle est clairvoyante. Elle demande de cultiver une certitude, d'exprimer des réalités dans son esprit, de les voir, de pouvoir les palper. Et puis, rappelez-vous, la foi, c'est une attente assurée qui demande de cultiver avec patience des preuves que des réalités qu'on ne voit pas se sont déjà réalisées parce qu'elles sont déjà dans notre esprit et que bientôt elles vont se matérialiser. Allez, je vous laisse sur cette pensée. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour checker de nouveaux épisodes. En attendant, allez, courage, gardez le cap, et moi je vous dis à bientôt.